Aujourd'hui, on va parler d'un truc en immobilier que j'ai jamais entendu ailleurs et je trouve que c'est pas normal. C'est ce que moi j'appelle l'effet ciseau en immobilier. Du coup, vu que je l'ai jamais entendu ailleurs, j'ai été obligé de lui donner un petit nom. Et en fait, c'est vraiment un truc qui nous rend riches en tant qu'investisseurs. Et en fait, la quasi-totalité des investisseurs ne s'en rendent pas compte. En fait, moi, je le vois un peu tous les jours avec les investisseurs qu'on accompagne sur l'e-box, c'est qu'il y a toujours un peu un débat sur comment est-ce qu'on va savoir si un investissement est vraiment rentable, comment est-ce qu'on va analyser, calculer la rentabilité, parce que justement, on parle de rentabilité, des fois on va parler de rendement, des fois on va parler de cash flow, on va parler de taux de rendement interne, d'enrichissement, et en fait, il y a tellement de métriques différentes que c'est très très dur de s'y retrouver, surtout qu'en plus on fait de l'effet de levier, on fait du crédit immobilier avec la banque, donc ça complexifie un peu tout ça. J'ai fait pas mal de vidéos sur ces sujets, sur justement la différence entre rendement, rentabilité, comment calculer un cash flow, comment calculer un rendement, l'effet de levier, etc. Donc je reviendrai pas trop là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler d'un petit point euh, un peu particulier, mais qui est super important, c'est ce fameux effet ciseau. Et c'est en fait de se rendre compte que tous ces indicateurs là qu'on est en train de calculer à chaque fois, quand on parle en tout cas de rendement, de rentabilité, de cash flow, en fait, on le fait inconsciemment, mais on calcule toujours ça à l'année zéro, à la première année, au moment où on achète, et on ne prend pas forcément en compte l'évolution dans le temps de notre investissement immobilier. Et ça, en fait, c'est une grosse erreur parce que on va le voir justement avec cet effet ciseau. Notre investissement immobilier, il évolue dans le temps et en fait, ça a un impact énorme sur l'enrichissement qu'on fait. Le seul indicateur qui prend vraiment en compte cet effet un peu évolution dans le temps temporel, ça va être le taux de rendement interne où là, pour le coup, on va vraiment avoir toute la durée de vie de notre investissement pendant la détention et jusqu'à la revente qui va être pris en compte. L'effet ciseau, c'est de se dire en fait concrètement comment est-ce qu'on gagne de l'argent en immobilier. C'est pas très compliqué, c'est je prends de l'argent à la banque, j'emprunte, admettons à 4%, on va dire qu'on n'a pas un très bon taux, en ce moment on a plutôt plus bas, mais faisons simple 4%, et on va dire que je suis capable de prendre cet argent et de le placer dans un investissement immobilier qui lui va me rapporter 9%. 9%, c'est la moyenne de ce qu'ont les investisseurs immobiliers sur e-box, totalement atteignable, donc pas de souci là-dessus, surtout si on parle de rentabilité, où du coup on n'a pas que les loyers qui entrent en compte, mais aussi la partie plus-value. Qu'est-ce qui se passe? On a pris de l'argent qui nous coûte 4%, on l'a investi dans un projet qui nous rapporte 9%, donc nous au milieu on gagne 5%. C'est pas très compliqué, c'est la marge qu'on fait entre combien ça nous rapporte, combien ça nous coûte. Donc là, on a réussi avec de l'argent qu'on n'avait pas à la base à générer 5%. Donc, si on a emprunté 100 000 euros, en fait, on va gagner 5 000 euros par an. Parce que ces 100 000 euros placés à 9%, alors je fais une approximation, on ne va pas prendre en compte les charges, les impôts, etc. On va dire que c'est un 9% net d'impôt. Il va nous rapporter 9 000 euros par an et on va payer 4% d'intérêt, 4 000 euros. Donc ça nous fait 5 000 euros de gain tous les ans sur de l'argent qu'on n'avait pas. Donc c'est plutôt joli quand même de faire de l'immobilier là-dessus. Si on a mis un petit peu d'apport, du coup c'est encore mieux. Et puis on se rend compte que par exemple si on a mis 10 000 euros d'apport, on gagne 5 000 euros par an. Par rapport à nos 10 000 euros d'apport, on a donc 50% de retour sur investissement sur notre cash tous les ans. C'est déjà une très très bonne chose et c'est pour ça que l'immobilier fonctionne très bien. Mais le petit truc qu'il faut bien regarder, c'est que ça, en fait, c'est la première année. Et ce qui va se passer, c'est que dans le temps, en fait, on a ce qu'on appelle l'effet ciseau qui va se mettre en place. C'est-à-dire que notre rendement va augmenter et les intérêts de notre crédit vont baisser, ce qui fait que la marge, en fait, elle va augmenter entre les deux. Ce qui se passe, là, j'ai regardé à l'année numéro 1, si je me place dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le taux d'intérêt, il baisse pas, mais les intérêts qu'on va payer, eux, ils vont baisser. Et du coup, par rapport à notre montant qui a été investi initialement, on a un taux, du coup, qui est plus faible. Je m'explique, je prends un exemple. Au bout de 10 ans, admettons qu'on a emprunté sur 20 ans nos 100 000 euros à 4%. La première année, on a 100 000 euros à rembourser. 4%, ça fait 4 000 euros d'intérêt. Mais au bout de 10 ans, on va avoir environ 50 000 euros à rembourser. On devra rembourser la moitié. C'est pas exactement ça, mais encore une fois, on simplifie les choses. Ce qui fait que sur mes 50 000 euros à rembourser, en fait, je vais toujours avoir mes 4% de taux d'intérêt,
mais 4% de 50 000 euros, ça fait plus que 2 000 euros d'intérêt à la 10e année. Et donc ces 2 000 euros, si je les compare à mon 100 000 euros investi, ça fait plus que 2% la partie des intérêts. Le taux de mon crédit immobilier n'a pas bougé, mais en fait la proportion d'intérêt par rapport à l'investissement immobilier, elle a évolué. Parce que c'est toujours par rapport au montant investi normalement qu'on est censé calculer, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait sur le rendement locatif. Et sur le rendement locatif, ce qui va se passer, c'est qu'en fait nos loyers ils vont augmenter tous les ans avec l'IRL. Et du coup, en fait, on a un IRL qui en moyenne sur du long terme est à peu près à 2% par an. Donc nos loyers prennent 2% par an. Donc notre rendement locatif, lui, il prend aussi 2% par an. Ce qui fait que notre rendement qui de base était à 9%, et en fait en prenant 2% par an pendant 10 ans, il va prendre environ 22% parce que forcément ça se cumule. Et du coup, on est passé d'un rendement de 9% à un rendement de 11%. Et là, quand on refait la même analyse que la dernière fois, où on avait 9% de rendement, 4% de taux d'intérêt et donc 5% entre les deux de marge de manœuvre, et au bout de la 10e année, on voit que cette fois, on a un rendement qui est beaucoup plus élevé, qui est à 11%, qu'on a une part d'intérêt qui est plus qu'à 2 000 euros, donc ça représente 2% de notre investissement de 100 000 euros. Et donc l'écart entre les deux, 11 moins 2, on arrive à 9% de marge. On a quasiment doublé en fait le gain qu'on générait par notre investissement immobilier entre la première et la deuxième année. Donc déjà que de base, on avait 50% de rendement sur notre cash, parce qu'on va dire qu'on a mis 10 000 euros d'apport et ça nous rapportait 5 000 euros net de crédit immobilier tous les ans, donc 50% par rapport à 10 000 euros. Là, on arrive à 9%, donc 9 000 euros de gains nets générés tous les ans par rapport à nos 10 000 euros investis. Ça nous fait donc 90% de retour sur investissement. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte. On ne s'en rend pas assez compte parce qu'on regarde toujours les investissements à l'instant T. Et comme on vient de le voir, en fait, le temps joue vraiment en notre faveur parce que c'est ça en fait les deux lames du ciseau. D'un côté, on a les taux d'intérêt qui vont baisser, enfin plutôt la quantité d'intérêt qui va baisser. De l'autre côté, on a les loyers qui vont augmenter. Et du coup, en fait, la marge entre les deux va augmenter des deux côtés. Le coût qui baisse, les revenus qui augmentent. Et du coup, on a un investissement qui est de plus en plus rentable. Voilà, je voulais vous partager ça. N'oubliez pas que l'investissement immobilier, c'est quand même du long terme. 10 ans, c'est une durée qui est très cohérente pour un investissement immobilier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut analyser un petit peu ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de 5% de marge à l'année 1 à 9% à l'année 10, dans notre exemple. Et en fait, ça va se faire progressivement. Donc, on va passer de 5 à 6, à 7, à 8, à 9. Et à la fin, on a finalement un rendement un peu moyen sur notre investissement immobilier qui est plus élevé que ce qu'on avait imaginé à la base. Et c'est aussi pour ça que des fois, on a des investissements qui de base ne sont pas forcément rentables parce qu'ils sont plutôt patrimoniaux et qui vont le devenir petit à petit. On peut même avoir des cash flows qui deviennent positifs grâce à l'augmentation des loyers. Et au fur et à mesure, on a quelque chose qui gagne de plus en plus, qui rapporte de plus en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous dis de très bons investissements. Ciao, ciao!